Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Voici l'image qu'on va créer ensemble aujourd'hui, je pense qu'elle va vous plaire. Elle est un peu dans l'esprit du premier tuto paysage que j'avais fait et qui vous avait beaucoup plu. Donc vous allez avoir de belles couleurs et vraiment un beau rendu, assez simple à faire et en même temps qui en jette vraiment, donc c'est ça qu'on aime. Comme d'habitude, donc je vais vous accompagner en vous donnant les dimensions, je vais vous donner également les codes couleurs, comme ça vous allez pouvoir le faire au plus proche de la réalité. Donc c'est parti, première chose qu'on va voir, c'est la taille de la toile. Donc je vais dans toile, information sur la toile, dimension, donc 2480 pixels par 3508 avec 500 en ppp. Et donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller activer le guide de dessin. Donc vous activez le guide de dessin, vous faites modifier le guide de dessin, et vous allez rentrer ces données-là. Donc vous prenez la grille de dés et on va mettre 111 en taille de pixels. Ça va vous permettre d'avoir des petits repères sur la toile. Ok, une fois que c'est fait, vous allez faire assistante de dessin. Pensez bien à assister vos calques. Là, vous allez avoir un assistant, c'est-à-dire que votre trait va rester droit, quoi que vous fassiez, il sera toujours droit. Donc on va compter, à partir de là, on va compter 7 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, vous allez tracer votre première ligne. Ensuite, on va compter ici 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Et on va faire pareil ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, on a la base de notre fenêtre. Ensuite, on va compter 5 carrés en hauteur. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va aller à la moitié du sixième, donc ici. Et là, on va tracer notre premier trait. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil, on va aller au milieu du sixième et tracer notre trait. 1, 2, 3, 4, 5. Et on trace au milieu à peu près ici. Ensuite, eh bien, il suffit de rejoindre là, de rejoindre ici. Et voilà, on a déjà fait la première partie. Donc ensuite, on va tracer les deux montants de la fenêtre qui sont ici. Donc pour ça, vous comptez 5 carrés. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc normalement, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste à ce niveau-là, voilà, vous n'allez pas aller complètement utiliser les 5 carrés. Vous allez vous arrêter un peu avant la fin. On remonte. Et ici, on fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5. On va s'arrêter à peu près ici. Ce qui fait que les 3 fenêtres ont plus ou moins la même taille. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute un calque. Et là, ce qu'on va aller faire... J'enlève ça juste pour pas que ça nous gêne. On va tracer un cercle. Et ce cercle-là, vous allez faire en sorte qu'il touche les deux bords, comme ça. Vous rejoignez, vous maintenez. Vous faites modifier la forme, cercle. Et ensuite, vous pouvez donc le déplacer pour qu'il touche bien les côtés. Donc vous faites ça. Et ensuite, vous pouvez aller l'agrandir un peu, voilà, pour qu'il soit bien... Voilà, et ça va vous faire du coup la forme de l'alcôve comme ça, de l'arrondi de la fenêtre. Ensuite, vous allez prendre une gomme. Donc là, on va prendre une gomme avec, moi j'utilise quand c'est comme ça, avec les brushes de base, donc aérographe, j'utilise le pinceau doux. Et vous allez gommer cette partie-là du coup qui ne nous sert plus à rien. Parfait, je remets le petit dessin qui est là. Et ensuite, donc, on revient sur ce calque-là. J'enlève l'assistant de dessin. Et je vais gommer ici. Pour que ce soit bien net. Très bien. Ensuite, je fusionne les deux. Donc, on fusionne les deux calques. On ajoute un calque en dessous. Il faut que vous fassiez ici référence. Et ensuite, vous allez pouvoir glisser votre couleur. Et on fait glisser également ici. Ensuite, donc, je reviens sur mon calque référence, j'utilise la plume studio, et là, je vais remonter, parce que là, on n'a pas monté notre... Hop, on n'a pas... Remettez bien l'assistant de dessin, et on va juste remonter la fenêtre ici. Voilà, ça c'était la partie un peu technique. Maintenant, on va pouvoir passer au fond. Alors, ce que je vous conseille, c'est de fusionner les deux calques. Comme ça, vous serez moins embêtés. Ensuite, je mets un calque que je vais mettre en dessous. Et ce premier calque, donc, ça va être le calque du ciel. Donc pour ça, on va mettre plusieurs teintes.
on va commencer avec cette teinte-là. Donc ce bleu un peu violet, le 95 7 AC9. On utilise l'aérographe, on va utiliser le pinceau doux. On est bien donc un calque en dessous de notre calque référence. Et avec notre pinceau aérographe, donc on va commencer à mettre un peu de couleur. Comme ça. Ensuite, on va prendre cette couleur. Donc c'est le B97 2B1. Et cette couleur, donc on va la mettre ici. Donc moi je trace des traits comme ça un peu... Je trace pas horizontaux, je les trace un peu en diagonale pour donner un mouvement, je trouve que c'est assez joli. Ensuite je vais prendre cette couleur, le FA8B84. Et là vous allez pouvoir mettre un petit peu plus. Parfait. Et je rajoute cette couleur-là, la première couleur qui est ici, je vais la mettre là. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser le flou gaussien et vous allez un peu flouter. Voilà. Pas trop, un petit peu entre elles. Parfait. Maintenant, on va faire les premières barres d'immeubles. Donc, ce dessin, il est composé de plusieurs plans. Si vous suivez déjà les tutos sur Procreate, vous savez un peu comment fonctionnent les calques. Et vous savez aussi que j'utilise donc un calque par élément dans un dessin. Et dans ce dessin, il y a plusieurs éléments. Donc on a la fenêtre en elle-même, on a le plan du ciel, et puis on a trois plans d'immeubles, le premier, le deuxième et le troisième qui est tout derrière. Donc c'est ça qu'on va faire. On va commencer avec le premier plan d'immeuble. Donc pour ça, on va utiliser cette couleur. Alors c'est le 200045. On va reprendre notre brush Plume Studio. Et là, on va s'amuser un peu. Donc, on va faire un calque qu'on va venir mettre au-dessus du calque du ciel, donc pour qu'il prenne le dessus sur le calque. Et on va tracer notre première barre d'immeuble. Donc, moi, vous voyez, on voit ici que la barre d'immeuble, elle va s'arrêter à peu près en dessous de la première fenêtre, et puis qu'on va avoir trois buildings, en fait, qui vont surélever un petit peu de la première barre d'immeuble. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire des formes un peu aléatoires. Donc là, amusez-vous. Le seul truc, c'est qu'il faut penser à rajouter l'assistant de dessin. C'est important, sinon votre trait ne sera pas droit. Et donc on va commencer à tracer nos premières barres d'immeuble. Donc là, je vais faire un immeuble qui, si on veut faire vraiment comme sur le dessin, donc je vais faire ça. Là, je vais faire un immeuble qui arrive là. Donc pour l'instant, vous tracez vraiment que des cubes. Celui-là, il va monter un peu plus haut. On va avoir un petit immeuble là qui descend, un petit creux, on remonte. Et là, on a un autre immeuble qui va s'arrêter à peu près ici. Voilà. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décocher ce calque-là. Et vous restez bien sur ce calque et vous allez tout simplement bien terminer votre forme. Et ensuite, vous prenez votre couleur et vous remplissez. C'est important en fait de finir. Si vous n'aviez pas fini votre trait, en fait, ça aurait rempli tout l'ensemble de la toile. Donc, je remets ma fenêtre, et voilà. Ensuite, on va aller faire les petits détails qui sont ici. Donc ça, c'est assez simple. Vous allez faire des petites formes comme ça. Ici, pareil. Parfait. Et ensuite, eh bien, il vous suffit juste de remplir avec la couleur. Parfait. Ensuite, on va faire donc un nouveau calque qu'on va mettre cette fois en dessous. Donc vous le mettez entre le calque du ciel et le calque des premiers immeubles. Et donc on va aller chercher notre couleur. Donc on va prendre cette couleur. Alors le 6F0361. Et là donc on va faire exactement pareil, des petites barres d'immeubles. Donc là à peu près, vous allez vous arrêter à peu près au niveau de la moitié de la fenêtre. Et puis après, vous faites les formes que vous voulez. C'est bien remettre l'assistant de dessin. Parfait. Alors là, on va faire pareil. On va enlever le calque de la fenêtre et on va aller finir le trait. Et ensuite, on glisse notre couleur
Et je pense que je dois avoir un trou ici, voilà. N'hésitez pas à bien décocher tous vos calques pour vérifier, parce que sinon vous allez avoir... La couleur va forcément se déplacer dans tout le calque. Parfait. On remet nos calques. Et voilà, on a notre deuxième barre d'immeuble qui apparaît. On va faire maintenant la dernière barre d'immeuble. Donc toujours la même chose, on va remettre ce calque, cette fois encore en dessous. On va le mettre ici, donc entre le calque du ciel et le deuxième calque d'immeuble. Alors pour ça, on va prendre donc cette couleur. Alors 99, 39, 67. Donc je mets bien mon assistant de dessin. Et donc cet immeuble-là, donc je l'ai mis à peu près ici. Donc on va le mettre là. Il va descendre là. Et ensuite, donc on a cette tour. Alors cette tour-là, elle est un petit peu particulière. On va la faire juste après. Je vais faire ce petit immeuble qui est ici. Donc je vais le faire ici. Voilà. Et on va rajouter aussi un petit immeuble ici. Et on va faire la petite tour. Alors pour ça, je vous conseille d'enlever l'assistant de dessin. Et on va d'abord tracer donc la pointe en fait du bâtiment, elle va arriver à peu près ici. Donc vous mettez déjà un petit repère et ensuite vous allez tracer un trait tout droit que vous maintenez pour avoir un trait bien droit. Voilà, ça va vous donner déjà l'axe de votre tour. Ensuite, il y a différents éléments sur cette tour. Donc on a déjà une petite boule là qui se trouve ici. Donc à ce niveau-là, vous allez faire une petite boule ici. Ensuite, ici, vous allez avoir un espace, en fait, cette partie-là, elle va s'agrandir. Vous voyez, vous avez, ça c'est fin et après ça va s'agrandir un peu. Donc là, vous pouvez rajouter l'assistant de dessin à ce niveau-là, ici. Donc vous allez tracer un trait un peu comme ça et on va descendre ici. Et on va descendre à peu près à ce niveau-là, où là, effectivement, voilà, là vous allez avoir un deuxième étage qui va être un peu plus grand. Voilà, c'est à peu près comme ça. Et ensuite, donc on descend là. Et là, on va avoir de nouveau une espèce de petite boule. Donc on enlève l'assistant de dessin et on va faire à ce niveau-là une forme un petit peu comme ça, un peu ovale. On va venir rejoindre. Ensuite, on redescend encore. Donc là, vous pouvez remettre l'assistant de dessin. On va redescendre, donc pas besoin d'élargir beaucoup, vous restez comme ça. Et voilà, on arrive à peu près à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, donc on a cette espèce de plateforme. Donc pour ça, vous allez pouvoir faire un rectangle, donc comme ça. On va descendre à peu près ici. Voilà. Et ici, donc, cette partie-là qui va faire un espèce de petit renfoncement. Donc, on enlève de nouveau l'assistant de dessin. En fait, il faut vraiment l'enlever dès que vous faites des formes qui sont autres que des traits droits. Et là, vous allez faire donc ce petit renfoncement qui est ici. Et on ira améliorer la forme après. Et ensuite, donc, le bâtiment, il va descendre un peu en diagonale, donc pas tout droit. Donc ici, vous allez tracer votre trait comme ça. Et voilà, le faire légèrement oblique, en diagonale. Pareil ici. Il faut que ce soit léger, hein. Vraiment léger. Voilà, comme ça à peu près. C'est pas mal. Alors on enlève nos calques. Comme ça on y voit un peu plus clair. Et on va rejoindre toutes nos formes pour qu'elles soient ensemble. Hop. Voilà. Et là on va pouvoir mettre notre couleur. Et pareil ici, on va aller remplir nos formes. Donc ce bâtiment-là, c'était un peu le petit détail un peu technique aussi. J'enlève l'assistant de dessin et je vais aller compléter mon dessin à la main. Parfait. Alors on remet nos calques et on voit un peu ce que ça donne. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller flouter un petit peu tous ces calques. Mais avant, on va aller les sélectionner et on va faire verrouillage alpha. Donc un verrouillage alpha sur chacun de vos calques. Et là, on va faire quelque chose d'assez simple. On va aller mettre de la profondeur. Alors pour mettre de la profondeur, vous allez prendre cette couleur. Donc on va aller sur le premier calque. Vous allez ici dans la palette classique. Et ici, vous allez assombrir. Donc vous pouvez, pour pas vous embêter à déplacer ça, vous pouvez tout simplement déplacer le curseur ici et vous allez arriver sur des couleurs plus sombres. Vous reprenez ensuite l'aérographe. Et là, on va aller... Alors pensez à vérifier, voilà. On va enlever les assistants de dessin. Et là, on va aller assombrir un petit peu le dessus. Voilà, juste un peu comme ça. Et ensuite, on va prendre cette couleur. Donc, il y a un joli violet assez clair, assez lumineux. Donc, c'est le 4F0C7F. Et donc, on va aller, celui-là, le mettre en bas, donc ici, pour donner un effet un peu de lumière. Voilà, comme ça. Et vous pouvez ensuite même l'éclaircir un petit peu et en mettre un peu plus de lumière ici. Très bien. Ensuite, on va garder le calque en verrouillage. On va aller sur le flou gaussien et on va flouter un petit peu. Voilà, là c'est parce qu'on va flouter les couleurs ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi légèrement flouter l'image en elle-même. Donc là, je vais enlever le verrouillage alpha. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que sur le premier, comme je vous disais, je voulais flouter uniquement les couleurs, mais sans toucher au bord. Et là, maintenant que j'ai enlevé le verrouillage alpha, je vais aller flouter les formes en elles-mêmes. Pour vous donner un exemple, vous voyez, là, voilà, là, elles sont très floutées. Donc c'est pas beau, bien sûr. On va flouter vraiment à 1%, pas plus. Ensuite, on va faire exactement la même chose sur ce calque-là. Donc pour ce calque-là, vous allez prendre cette couleur. On revient ici et on va utiliser ce curseur pour baisser et prendre une couleur un peu plus foncée. Et là, on va foncer un peu le dessus des immeubles. Et donc on va faire pareil, on va prendre une couleur plus claire, donc ce rose-là. C'est le A9358B. Et là, on va le mettre, on va éclaircir ici. Ensuite, même chose que pour le premier, on va flouter en gardant le verrouillage. Donc là, on va juste flouter l'intérieur. Et ensuite, j'enlève le verrouillage et je vais flouter à 1%. 1%, c'est suffisant. L'arrière. Et on fait pareil pour le dernier qui est là. Donc, même punition. On va assombrir. Et là, donc, on va un peu assombrir ici. Là. Là. Parfait. Et on va prendre une couleur beaucoup plus punchy qui est là. Très jolie couleur. C'est un rose, donc c'est le D35387. Et là, on va mettre des petites touches beaucoup plus lumineuses ici. On connaît la manip, flou gaussien, à peu près à 10%. On retourne sur le calque, on enlève le verrouillage, et là, on va flouter notre forme. Alors, vous pouvez le flouter à 2%. Après, c'est vraiment une... Ouais, 2%, c'est bien parce qu'il est vraiment censé être beaucoup plus loin. Donc, c'est pas plus mal. Vous pouvez flouter à 2%. Par contre, les deux barres d'immeubles ici, je vous conseille de ne pas trop les flouter. C'est beau le flou, mais il ne faut pas non plus trop en abuser parce que ça peut vite devenir... faire un peu too much. C'est comme tout ce qui est fait, lumineux, etc. C'est bien, mais il ne faut pas trop en abuser. Alors, maintenant qu'on a fait donc nos immeubles, on va pouvoir passer aux petits détails. Alors d'ailleurs, il y a des petits détails qu'on a oubliés. Notamment ici. Donc si je reprends mon stylo, c'est pas grave, on va pouvoir le faire maintenant. Ici, on a des petits détails que je n'avais pas mis, donc on va faire maintenant. Donc je remets mon assistant de dessin.
bien. Et donc ensuite, j'enlève l'assistant de dessin et je vais faire mon petit drapeau. Donc pour ça, on fait une forme un peu comme ça. Voilà, pour donner la sensation un peu qu'il flotte au vent. Parfait. Et je vais juste l'éclaircir un petit peu, donc je vais prendre cette couleur et je vais un peu l'éclaircir. Ok, bon, on a fini maintenant avec les immeubles, on va pouvoir passer aux autres détails. Donc là, on va faire le petit avion qui est dans le ciel, qu'on voit ici. Donc pour ça, vous allez reprendre hop, votre stylo ancrage et on va prendre cette couleur, donc la couleur de base du fond que vous avez. Pour ça, on va utiliser donc un calque qu'on va mettre ici. Et là, on va dessiner notre petit avion. Je vais vous mettre la référence à côté. On ne le voit pas très bien. Il est là. Hop. Donc, moi, je l'ai fait à ce niveau-là, donc dans ce coin-là. Donc, pour dessiner l'avion, vous allez faire son corps, donc un corps un peu, voilà, comme ça, qui monte un peu vers le ciel. Ensuite, on a le bout de la carlingue qui fait un peu une forme comme ça. Et ensuite, vous rejoignez comme ça. Voilà, une forme comme ça et qui se termine un petit peu plus affinée. Voilà, ensuite, vous allez faire les ailes. Donc pour ça, on fait une forme comme ça, et on descend un peu comme ça. Et pareil, donc de ce côté-là. Et ici, donc, on a le gouvernail qui se trouve à l'arrière. Voilà. Ensuite, vous remplissez votre forme. Et voilà, on a notre petit avion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le rétrécir. Donc on le sélectionne, on le rétrécit. Voilà, parfait. On va gommer un petit peu et c'est tout bon. Maintenant qu'on a fait notre petit avion, on va pouvoir faire la petite traînée de fumée qui est ici. Donc pour ça, vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez cette couleur, donc on va prendre cette couleur-là. C'est un rose très clair, c'est le F7AECF. Et ensuite, on va aller dans un onglet éléments et vous prenez l'élément nuage. Et là, on va le baisser, donc on le baisse à 1%. On peut utiliser un calque qu'on met en dessous du calque de l'avion. Et là, on va aller ici tracer notre petite fumée. Donc la fumée, elle part des réacteurs qui se trouvent à ce niveau-là. Et voilà. Vous pouvez aller ensuite chercher du blanc pour rajouter un peu plus de lumière ici. Et pareil, un peu plus de lumière ici. Parfait, on a fait le petit avion. Maintenant, on va faire ce petit détail, les petits chats qui sont ici. Donc on va les faire pareil en ombre un peu silhouette. Donc j'agrandis comme ça on verra un peu mieux. Donc là je vais créer un nouveau calque que je vais mettre indépendant des autres et on va prendre du noir. Donc cette fois vous prenez vraiment une couleur noire. Vous prenez le stylo ancrage et là on va faire nos petits matous. Donc il y a deux petits minous. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire deux formes assez simples. Donc on va faire une première forme, on va faire un rond. Et on va descendre comme ça, on va faire le corps. Vous faites une petite boule un peu ici pour faire les épaules qui descendent un peu comme ça. Et puis on va faire ici l'arrondi pour faire
son petit fessier tranquillement posé devant la fenêtre. Je fais des traits partout. Et ici, on va lui faire sa petite queue. Comme ça. Et là, donc vous allez pouvoir rajouter les petites oreilles ici. Et donc lui arrondir un peu le corps. Parfait. Ensuite, on va pouvoir remplir avec notre couleur. Et là, on va aller corriger les petites bavures qu'on a faites. Ok, parfait. On a fait notre premier petit chat. On va faire le deuxième. C'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait, il a un mouvement, il est tourné vers le deuxième. Je trouve que ce mouvement est plutôt sympa. Donc pour ça, on va faire pareil, hein, toujours un petit rond pour faire sa tête. Alors il est un peu plus grand. On va faire un petit rond pour sa tête. Et là, on va faire donc une petite oreille ici. Et une autre qui est tournée comme ça un peu, vous voyez? Elle est un peu tournée comme ça. Et ici, on va avoir son petit museau qui est comme ça. J'espère que vous voyez bien sur le fond sombre. Ton petit museau comme ça, voilà. Après ici, on a le cou. Et donc là, il est un peu tourné, donc on va avoir ce mouvement-là. Voilà, et ici... Et ici, il va avoir la cuisse qui est posée un peu comme ça. Voilà. Et pareil, donc on remplit la silhouette. Voilà, après, vous pouvez faire, par exemple, l'ombre des moustaches, comme ça. Vous pouvez, après, je ne l'avais pas fait, mais voilà. Après, vous pouvez, de toute manière, améliorer un peu le dessin à votre manière. Et vous pouvez ensuite choisir de les rétrécir ou de les agrandir comme vous voulez. Alors ensuite, on va faire un petit détail. Un petit détail qui se situe ici et là. Donc ça va être assez joli, parce que ça va donner tout de suite un effet de lumière. Donc pour créer cet arc de cercle qu'on voit ici, on va prendre un calque qu'on va mettre en dessous du calque de la fenêtre. On va reprendre la plume studio. Vous prenez le même noir, hein, que la fenêtre. Donc vous allez tracer votre arc de cercle qui commence ici, qui s'arrête là. Voilà, vous faites ensuite, si vous voulez modifier la forme, pour bouger l'arc comme ça. Donc là, il était plutôt bien positionné. On revient sur notre calque, et là, vous allez décocher celui-ci. Vous prenez ce calque, et là, vous allez terminer votre arc, voilà, en faisant une boucle comme ça, pour bien finir votre forme, pour la remplir. Vous remettez ce calque, et là, vous allez pouvoir colorer à l'intérieur. Donc là, je vais prendre ce violet. C'est le 3B086A. Et je remplis donc ma forme. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le calque de la fenêtre. On utilise notre gomme. Et là, je vous conseille d'utiliser la gomme avec le stylo Plume Studio. C'est plus simple pour les petits détails. Et là, vous allez effacer ça. Parfait. Ensuite, je prends cette couleur. Donc, c'est le AB61A3. Je reprends l'aérographe, le pinceau doux. Et là, on va aller, bien sûr, on retourne sur ce calque. On va faire verrouillage alpha. Et voilà, on va rajouter un peu de lumière. On peut même éclaircir. On va éclaircir un tout petit peu et on va, voilà, mettre de la lumière ici. Ensuite, on enlève le verrouillage alpha et on va faire les petites finitions. Donc on reprend le stylo Plume Studio, on reprend ce noir. Et là, on va juste retracer notre arc qui est ici pour que ce soit plus joli. On va faire donc maintenant le petit détail ici du petit balconnet. Donc pour ça, on reprend la Plume Studio. On fait un calque ici, donc en dessous du calque de notre petite arche. On va l'assister, donc on va mettre un assistant de dessin. Et là, on va faire un trait qui va couper à peu près ici.
Vous reprenez cette couleur-là, en couleur noire. Et voilà, on va tracer et on va ensuite décocher notre calque. On va vérifier que notre trait va bien jusqu'au bout. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est que ce calque-là, vous allez le mettre en référence. Vous allez faire un calque en dessous et en fait, le fait de faire référence, vous allez pouvoir remplir la couleur en dessous. Ensuite, vous allez prendre cette couleur. Alors, c'est le 83 4 FB4. Vous prenez la couleur et vous le baissez et en fait, ça va vous remplir votre calque en dessous. Ensuite, vous faites verrouillage alpha. Donc, vous avez bien vos deux calques. Vous reprenez un aérographe et là, on va prendre cette couleur-là, par exemple, un peu plus sombre. Et là, on va assombrir un peu, voilà, pour donner un effet de lumière à ce niveau-là. Ensuite, on va prendre ce calque-là et celui-là, donc on va faire un verrouillage alpha. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer cette lumière qui est ici, qui est assez jolie, parce que du coup, on a l'ombre des chats qui se reflète. Donc, on va prendre cette couleur-là, le 2D074E. Je reprends le pinceau doux. Et là, on va aller créer un peu de lumière ici. Voilà, c'est assez joli. Et le petit détail sympa, c'est que vous allez prendre le calque des chats et vous allez le dupliquer. On duplique, on prend le calque qui est au-dessus, on le sélectionne et on fait retourner verticalement. Et là, on va bien le descendre, comme ça. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est le déformer un petit peu, légèrement. Voilà. Et ensuite, vous allez le flouter, légèrement. Voilà, je le floute à 5%. Je le décale un tout petit peu, comme ça. Et vous pouvez également baisser un petit peu l'opacité. Voilà, vous pouvez la mettre à 70%. Comme ça donne vraiment une impression d'ombre qui est plutôt jolie. Maintenant, on va rajouter des petits effets, un peu de lumière. Donc, je vais vous montrer. On va rajouter surtout au niveau du ciel qui manque un peu de lumière. Donc, on va revenir sur le calque du ciel. On va prendre des couleurs un peu plus claires. Donc, je prends cette couleur-là, c'est le F58B8A. On va prendre dans l'onglet éléments, on va prendre l'onglet nuages. Et là, on va s'amuser à tracer un petit peu des petits nuages comme ça. N'hésitez pas à mettre des couleurs un peu différentes. Ici, ce qu'on peut utiliser, ça va être peut-être une couleur un peu plus flashy. Et presque du jaune, on peut partir sur un jaune orangé. Vous pouvez mettre des nuages un peu plus gros ici. Cette broche nuage, elle est vraiment sympa et elle est assez réaliste. Donc franchement, amusez-vous là à saturer un petit peu les couleurs pour donner de la profondeur. Voilà, on en est vraiment à l'état vraiment des petites finitions. Donc là, quand j'arrive à ce niveau-là, j'aime bien un petit peu réintensifier les couleurs. Donc là, je vais mettre des couleurs un petit peu plus saturées. Et je vais tout simplement intensifier un petit peu. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous allez assombrir simplement les couleurs, vous allez perdre un petit peu de saturation. Faut pas hésiter à mettre des couleurs un petit peu plus saturées pour donner un effet un petit peu plus punchy, un peu plus sympa. Pensez juste toujours à bien verrouiller vos calques. Là, par exemple, j'ai utilisé une couleur un peu plus claire, comme ça. Et je vais éclaircir un peu. Voilà. Et ça va permettre en fait de mettre un petit peu plus de profondeur dans le dessin. Et ensuite,
Je peux flouter si je veux que ça s'harmonise un peu mieux. J'enlève ma référence, on regarde notre image. Et voilà. Et voilà les artistes, voici le tuto qui est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous allez bien vous amuser avec, que vous allez me faire de beaux dessins. Donc à vous maintenant de le remanier à votre façon, de rajouter des petits détails, de changer les couleurs, de modifier les monuments. Mettez une vue d'un autre pays, peut-être d'autres bâtiments devant. Franchement, amusez-vous, vous avez carte blanche. J'ai hâte d'avoir vos retours, de voir vos dessins en message privé sur Insta. Envoyez-les-moi et moi je vous repartage en story. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce que vous faites. Donc allez-y, franchement, lâchez-vous. En commentaire, dites-moi si ce type de tuto vous plaît. Est-ce que vous en voulez d'autres dans ce même style? Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt les artistes.